On va clore l'arc sur les inéquations Louis le Grand. Donc on se met directement dans le sujet. Vous voyez que cette inéquation, elle n'est pas très reluisante comme les deux précédentes, mais on va essayer de se servir des enseignements précédemment acquis pour la résoudre. Alors, la première chose qu'on avait remarqué quand il y avait des inéquations avec des racines carrées, c'est que la première mauvaise idée, c'est de mettre au carré. Parce que si on décide de mettre au carré ici, qu'est-ce qui va se passer? Bien, certes, cette racine carrée va s'enlever, cette racine carrée va s'enlever, cette racine carrée va s'enlever. Oui, sauf que, attention, l'identité a plus b au carré rajoute un 2ab. Et donc, on va avoir un produit de racines qui, en fait, empire d'une certaine manière le problème. Donc, ça, c'est la première mauvaise idée. De plus, on avait remarqué que quand on mettait au carré dans une inéquation, c'était très risqué parce qu'il fallait s'assurer que le membre de gauche et le membre de droite étaient tous deux positifs, ou sinon, si celui de droite était négatif, il fallait s'assurer qu'en valeur absolue, il était plus petit que celui de gauche. Bon, c'était un peu long et compliqué. Bon, alors, c'est la première chose. Ensuite, on s'était dit, bah tiens, quand il y a des racines carrées, on a une technique qui marche bien d'habitude. Vous savez, quand on fait des limites, par exemple, c'est de multiplier par le conjugué. Donc, si on multipliait par le conjugué, on multiplierait par racine de 2x plus 1 moins racine de 2x moins 5 en haut et en bas, et à gauche et à droite. Bon, le truc c'est que certes ça nous enlèverait les racines carrées qui sont à gauche, mais ça amplifierait le problème parce qu'on en aurait en bas, à droite, bon, c'est le bordel. En plus de ça, il faudrait s'assurer que ce soit positif. Bon, en l'occurrence ici c'est positif puisque c'est une somme de racines carrées, mais ce n'est pas la bonne idée. Bon, une fois qu'on a élagué toutes ces possibilités qu'on a avec les racines carrées, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on a vu que souvent la clé de ce genre d'exercice, c'est en fait de trouver le domaine de définition de ce dont on est en train de parler. Alors, le domaine de définition, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, je vous invite à être un petit peu attentif. Il y en a sûrement plein qui l'ont déjà remarqué, mais 2x moins 5 et 5 moins 2x, qu'est-ce que c'est? C'est la même chose, sinon qu'en fait 2x moins 5, c'est moins 5 moins 2x. D'accord? En mettant bien les parenthèses. Ce qui veut dire qu'il faut à la fois que ça soit positif et que ça soit positif. C'est-à-dire qu'il faut à la fois que grand X, entre guillemets changement de variable, soit positif et que moins grand X soit positif. Et donc de fait, l'ensemble de définition, il est extrêmement simple. Donc cette inéquation, elle était au premier abord super compliquée, parce qu'on a plein de racines carrées, mais en fait une fois qu'on se dit, bah tiens, je vais regarder l'ensemble de définition, il faut simplement que 2x moins 5 soit positif. Ok? Et il faut également que 5 moins 2x soit positif. Bon, et quand on va faire l'intersection des deux, en fait, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver que x, dans le premier cas, doit être plus grand que 5 demi, et dans le deuxième cas, on va trouver que x doit être plus petit ou égal à 5 demi. Et donc, si on doit être à la fois plus grand ou égal, ou plus petit ou égal, ça veut dire que x, finalement, est égal à 5 demi. Et donc, en fait, l'ensemble de définition de cette inéquation, il est tout pourri. En fait, c'est le singleton 5 demi. Voilà. C'est ça l'ensemble de définition d'une équation. Et là, en fait, on a fini le boulot. Alors, le seul truc qui reste à faire, c'est de vérifier que quand x vaut 5 demi, on a bien racine de 2x plus 1 plus racine de 2x moins 5 qui est bien supérieure à racine de 5 moins 2x. Et c'est ce qu'on va faire. On va regarder qu'est-ce que ça fait racine de 2 fois 5 sur 2 plus 1 plus racine de 2 fois 5 sur 2 moins 5. Là, il peut y avoir une erreur de raisonnement, c'est d'écrire directement que c'est supérieur ou égal à racine de 5 moins 2 fois 5 demi. On n'en sait rien, d'accord? On le vérifie. Donc, d'abord, on fait le premier calcul, ensuite, on fait le deuxième, et ensuite, on compare les résultats. Très important. Grosse erreur de raisonnement si vous faites ça. Donc, là, on voit que les deux se simplifient. Là, on voit que les deux se simplifient. On a donc racine de 6. Ok, et là, on a quoi? Les deux se sont simplifiés, donc il reste 5, plus racine de 0. Donc, en fait, il reste racine de 6. Et on va vérifier que racine de 6 soit plus grand que racine de 5 moins 2 fois 5 sur 2. Encore une fois, les deux se simplifient et donc on a bien ici racine de 0 qui fait 0. Voilà. Fin de la discussion. Ça, en 5 demi, c'est plus grand que ça. Et donc en fait, la solution de cette inéquation, c'est 5 demi. Voilà. On a l'habitude avec les inéquations d'avoir finalement des tableaux de signes à faire, d'avoir des intervalles solutions. Là, dans ce cas-là bien précis, la solution, c'est le singleton 5 demi. Voilà les amis, on en finit avec ce résultat rigolo, on peut dire, sur les inéquations. Donc il y a plein d'autres vidéos qui vont apparaître. Si vous avez des idées, des envies, même qu'on parle d'histoire des mathématiques ou des sciences en général, vous me le dites dans les commentaires, j'ai plein de sujets à traiter. Voilà, n'hésitez pas à partager à vos amis s'ils ne savent pas résoudre des inéquations, ça peut toujours servir. Et moi je vous dis à la prochaine.